Le drone soccer, c'est aussi, ça s'apparente au Quidditch. En fait, on n'est pas des sorciers, donc on ne pilote pas un balai, on pilote directement le ballon qu'on met dans un cerceau. Dans les équipes 3 contre 3, il y a un striker par équipe, qui est le buteur en fait. Il y a le middle field, le milieu de terrain, qui sert à aider le striker à marquer des buts en poussant les autres, ou alors qui va aider son keeper, et le keeper qui est le gardien. Chacun a sa radiocommande et chacun a un rôle précis pendant les matchs, soit de gardien, soit de milieu de terrain, qui va aider le striker à marquer des buts en poussant les autres, ou alors le gardien qui garde ses buts, quoi. En 3 minutes, il y en a qui mettent 12 buts, 13 buts. Moi, j'ai vu en Corée du 13-4 ou 17-7. Ouais, il y a des buts, ça marque en 3 minutes, les autres poussent, ça rentre. Et une fois qu'on est rentré dans son but, on revient dans son camp et on repart marquer des buts. Et il faut que tous les joueurs soient revenus dans leur camp, un peu comme au football. Il y a des pénaltys, il y a des fautes, il y a une règle de jeu. Les matchs durent, c'est des sets plutôt de 3 minutes, 2 sets gagnants. Voilà. Après 3 minutes, il y a toujours un peu de casse, donc on a 10 minutes de pause, on répare, on change les hélices. Voilà, c'est entre e-sport et sport mécanique. Donc il y a tout cet aspect, on change les hélices comme on changerait les roues en Formule 1, où on répare un peu la carapace, la sphère qui a un peu pris des nions et qui du coup est cabossée. Il vaut mieux être pilote de drone que d'être footballeur, même si on est invité à Universe Football pour ce salon. Ici à Aix-en-Provence, il vaut mieux être pilote de drone. Ça aide, mais après, c'est pas non plus la croix et la bannière pour apprendre. En 1 heure ou 2, on a commencé à apprendre. Après, c'est de la pratique, c'est de l'entraînement. C'est comme tout sport ou tout loisir. Plus on pratique, et meilleur on est. Et il y a la Coupe du Monde en 2025, donc il reste 2 ans pour pratiquer, pour s'entraîner et peut-être faire partie de l'équipe de France en 2025 pour la première Coupe du Monde en Corée du Sud. Il y a maintenant 17 pays qui s'y sont mis. La France a été le premier pays en Europe à se mettre au drone soccer. Maintenant, il y a la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne qui se mettent. Enfin voilà, tous les pays vont passer par là parce que c'est très éducatif, inclusif. Ça a beaucoup de valeur. En fait, ça fait sortir aussi les jeunes de leurs écrans et pour retrouver les mêmes sensations en e-sport ou en gaming. Mais on joue en équipe, au lieu d'être devant un écran, on est là, sur un terrain. À partir de septembre, le premier club drone soccer va ouvrir sur la base aérienne de Salon. À partir de septembre, il faut se renseigner, voilà, drone soccer Bouches-du-Rhône et on arrivera à Salon en septembre pour pratiquer. C'est le premier club sportif, c'est au sein de la base aérienne. Et je sais pas, c'est une adhésion à même pas 100 € à l'année, avec assurance incluse comme n'importe quel club.